Ouais, tu m'as dit quoi? Pour tes détails. Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Et quand tu suis sorti, t'es venu m'arrêter. Non, là, vous attendez. Ferme ta gueule, sale pute, tu m'as entendu là-bas tout le long. Dès que je suis sorti, tu m'as arrêté, petite pute, avec ta tête de chienne de merde. Oh, mais Sale non. chienne, ferme ta gueule, sale pute. Oh, Ferme ta gueule, vérifie ton fucking bail. Pourquoi tu tu fais un pause? Oh, il a enragé, bro. Tu m'as fait du profilage racial, tu m'as attendu tout le long. C'est racial. Ferme ta gueule, sale pute, tu m'as vu sortir et tu m'as vu rentrer dans la voiture, sale chienne de merde. Yo, mon gars. Yo. Oh, mon Dieu. Yo, je sais pas comment elle fait pour rester là comme à rien dire. Mais j'ai entendu que tu peux pas. Je crois que les policiers peuvent pas ou. Je connais pas trop les règles, les lois, mais that is crazy, bro. Il y en a, en plus, tu vois les commentaires, là, Chris de racaille, elle peut bien t'avoir intercepté, j'imagine pas ses relations amoureuses. Yo, mon gars, le gars là, il bat sa femme, soufflette, je sais pas, bro. Sale pute, ferme ta fucking gueule, tu veux mes affaires? J'ai eu un fucking bail il y a 2 jours. Est-ce que tu peux juste monter ta lettre un petit peu? Ah, ma chienne, la sale pute. Fucking bande de fils de pute de merde, là. Oh. Casse les couilles, sale chienne, c'est de ma faute que tu fais $20 de l'heure? Est-ce que c'est de ma faute que tu fais $20 de l'heure? Est-ce que c'est de ma faute Est-ce qu'ils font $20 de l'heure ou de vrai, les... si je suis plus riche que toi? Est-ce que si c'est de ma faute, si je veux, je t'achète là et je te mets en esclavage? Non, il a ragé, non, il a ragé. Te mettre en esclavage. Yo, de quoi qu'il parle? Le gars est crazy, bro. What? Mon esclave, genre si je veux, t'es mon esclave. C'est mon chienne de merde. esclave. Mais ça pute, j'ai eu un ticket pour ça il y a 2 jours. Est-ce que je peux avoir ta permis de conduire sans numéro de Mais j'ai eu un ticket pour ça il y a 2 jours. Tu vas me redonner un autre ticket? C'était pas moi qui te l'ai donné il y a 2 jours. Sale pute. Sale pute. Oh mon Dieu. Ce gars-là tue, bro. Wow. J'avoue, je peux comprendre que tu peux être fâché si tu as eu un ticket hier pour la même chose et tu reçois un autre deuxième ticket. Je sais même pas combien qui doit coûter, là, les factions. Mais c'est sûr, c'est fucked up. But la manière comment il parle à la fois, c'est dérespectant, là. Ok, c'est une policière, mais god damn. Bro, what is going on here, bro? Tu m'as attendu tout ce temps-là, je suis sorti, j'ai mangé ma poutine. Il est en Icari? J'étais en train de manger ma poutine, tu m'as attendu Poutine, sortir, ben. et là tu m'as suivi, petite chiant, juste après un cabinet de merde. C'est quoi ta ça? On m'a dit que Ouais. 8 9 dodo. Et ton nom? Schmidt. T'es laide. Schmidt? Tu vas voir ce que je vais faire. Mais il est fréquent, la femme est pas à l'aise comme ça. Il est fréquent, la femme est pas à l'aise. C'est une femme low-key, posée, fait son travail. C'est une femme studieuse, citoyenne, ben policière. Tu comprends? Tu vois toujours les balises là, de clubs, les strippers. C'est ça qu'il faut faire la vie. Elle est posée là, t'inquiète. Si elle voit cette vidéo, you beautiful girl, you beautiful. Tout le monde au Québec parle de ça depuis la fin de semaine. Le son est tiré d'une vidéo, parmi tant d'autres, qui ont été filmées par Mohamed Bekali, qui est un jeune résident de Montréal de 24 ans qui enregistre ses interceptions par la police en les insultant. Ça, c'était avec une femme en juin dernier. Ok, dans le fond, son Instagram ou ses réseaux sociaux, il fait ça tout le temps? Gens qui vont me reprocher de le recevoir à l'émission ce soir, Mohamed Bekali. Mais savez-vous quoi? On ne fait pas de la radio comme les autres. Ah, ok, Bonsoir, cher monsieur. Monsieur Bekali? Monsieur Bekali? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment Est-ce que vous êtes allez-vous? venu vous excuser aux policiers et particulièrement à la policière ce soir? Oui. Non. Hein? Vous venez pas vous excuser. Vous voulez pas... Vous trouvez que c'est un comportement normal? Comment? J'ai pas dit que c'était un comportement normal. Je suis là pour m'excuser, non. OK, ben, je veux bien vous Bon. entendre. Je vais vous donner une chance Et la dame, il veut pas s'excuser? de vous expliquer. Racontez-nous le contexte, là, parce que nous, on a des vidéos que vous mettez en Exact. ligne. Il n'y a pas juste cette vidéo-là avec la femme en question. C'est survenu en juin 2025. Il y a des Juin 2025, l'affaire est même pas récente. Mais attends, mais pourquoi ça circule maintenant? Juin 2025? vidéos qui commencent à circuler avec des hommes aussi. À chaque... surface, effectivement. Ouais, donc pourquoi vous parlez comme ça aux agents de la paix? Parfait. Donc ça résulte d'un comportement que le SPVM en particulier a eu envers moi ces 2 dernières années, où je me fais harceler, littéralement intimider par ce corps de police. Au début, j'étais innocent, je répondais comme
innocent. monsieur, madame, tout le monde. Je donnais mes papiers, je parlais pas, je prenais des amendes, je prenais des amendes, je prenais des amendes. D'accord. À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est assez pour C'est faire assez, une là. arrêt pour moi, particulièrement à chaque fois. Ben, il vous arrête parce que vous enfreignez le code de la route. Là. Des fois, vous dépassez la vitesse permise. Des fois, c'est une question de votre vitre est teintée. Ils ne vous visent pas, vous. Ils ont un motif pour vous intercepter. Bon. Excusez-moi, pour toutes les interventions des policiers où il y avait vraiment un motif comme les vitesses, ou que j'avais des vitres teintées qui étaient apparentes, j'ai jamais insulté la police. Jamais. Ben, Ok. Dans la vidéo avec la femme, on devine à la fin qu'elle avait raison de vous intercepter. Votre vitre, elle n'est pas réglementaire, M. Beccali. C'est ça. Effectivement, monsieur, mais lorsqu'elle m'a vu avec le véhicule, moi, avant d'entrer au Orange Julep, je sais que le Orange Julep est une place où il y a beaucoup de policiers qui font des... Shout à Orange Julep, yo. La bouffe là-bas est à 100, le jus est à 100, c'est déjà. Shout à la place. des patrouilles là-bas. Tout le monde le sait à Montréal. Moi, ce que je fais avant de rentrer au Orange Julep, je descends mes 2 vitres en avant. Bien avant d'arriver au Orange Julep. La madame était stationnée au Orange Julep. Je rentre dans le Orange Julep avec mes 2 vitres en avant baissées. Je vais prendre ma poutine, je vais la manger. 40 minutes dans mon véhicule. Je vois la madame me tourner autour. Me tourner autour. Moi, je continue comme si de rien n'était. Je sors du parking et comme vous pouvez le voir sur la voie de service, la madame m'interpelle. Pourquoi? Pour vitres teintées. À quel moment, madame, vous pourriez savoir que j'avais des vitres teintées? Or, j'ai gardé mes 2 vitres rabaissées tout le long. Est-ce que la vitre est teintée, M. Beccali, oui ou non? Oui, elle est teintée. Bon, alors... Mais je vois que je comprends un peu son point. Genre, si les vitres étaient pas. Si elle n'a pas vu les vitres teintées, pourquoi? Mais en même temps, à la fin de la journée, comme ce que lui vient de dire, c'est les vitres sont teintées ou non? Ils sont teintées. Sont rendus là, enlève les. Le problème, c'est pas juste. La solution, c'est pas juste baisser les fenêtres, pas. C'est enlève les vitres teintées. C'est ça la solution. Bon, I get it. Je comprends la frustration, mais en même temps, bro, c'est trop. La manière comment il a fait, c'est trop. Non, c'est ça l'affaire. C'est ça le problème. C'est trop comme. Je sais même pas de mots. À ce moment-là, je comprends pas. Là. La logique, elle tient pas de bout. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes un citoyen qui ne respectez pas la loi. La police, elle est payée pour la faire appliquer, la loi. D'accord, monsieur. Comment vous pouvez interpeller un citoyen pour vitres teintées alors qu'il a les 2 vitres en avant baissées? Pourriez-vous m'expliquer ça? Ben, peut-être parce que... Ben, écoutez, je ne suis pas policier, mais peut-être qu'elle a vu votre plaque. Elle s'est rendue compte que vous aviez des vitres teintées parce que vous aviez reçu une contravention. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans la vidéo. Et elle venait voir... Oui, mais ça va pas en son sens, monsieur Zeg. Ça va absolument pas en son sens. Si elle le sait que j'ai eu 48 heures à l'avant un autre amende pour vitres teintées, elle sait parfaitement que ça prend au moins 1 semaine avant un rendez-vous pour les faire retirer. Vous comprenez ce que... Bon. Ça fait. Il marque un point quand même, ça. Si elle sait par la plaque, elle sait que ça prend 1 semaine, peut-être que. Moi, je sais pas les règlements, si ça va prendre 1 semaine. Mais ok. Mais pourquoi vous parlez comme ça aux gens? Je ne parle pas comme ça aux gens. Je parle comme ça face à des corps qui m'intimident et qui m'harcèlent. Vous avez vu, quand vous étiez jeune, on a à peu près le même âge. Hein? Vous avez vu le film Mowgli? Mowgli, On a à peu près le même âge. est élevé par les loups, puis il est plus poli que vous. Comment? D'accord, mais là, on arrive à l'atteinte personnelle. Pourquoi vous m'insultez? Je vous insulte pas, hein? Je vous parle de Mowgli. C'est très poli, ça. Vous insultez les gens. Non, là, vous m'insultez, monsieur. Ce que je vous dis, vous me dites pourquoi vous insultez. J'ai insulté des gens qui m'intimident. Lorsqu'on se fait intimider, lorsqu'on se fait harceler, à un moment donné, comme tout être humain normal, il y a la goutte d'eau qui... Ah ouais, un être humain normal, ça traite une femme de tous les noms que vous l'avez traité. Qui vous a appris à parler aux femmes comme ça? Oh, wow! Yo, il est en train de passer les gars dans bêtises. Non. Oh, wow. Bon, check. Honnêtement, moi-même aussi, j'ai subi beaucoup d'affaires par rapport à la police. Je me suis fait arrêter souvent également back then. Et je comprends la frustration. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans mon cas, c'était même pas l'affaire de vue teintée. Je faisais juste marcher. Ça, c'est encore plus fucked up. Je suis en train de juste marcher. J'ai la peau noire, comme bien on peut voir. Et on m'arrêtait, on me disait, tu vas où? Tu fais quoi? Sors tes papiers. I'm like, hey, are you talking about, bro? Je suis en train de marcher comme tout le monde. It's crazy. Je suis pas un citoyen. Je suis un citoyen canadien, bro. Voici mon passeport. Comme, arrête, là. Tu vois ce que je veux dire? So,
à la longue, c'est normal, tu vas être frustré, tu vas être, mais qu'est-ce que vous avez? Tu vois, je veux dire, but, c'est vrai que la manière, parce que sans le contexte, la manière comment le gars a parlé, c'est ça l'affaire. L'affaire qui sauve pas le gars, malgré tout ce qu'est-ce qu'il va dire, ils vont juste voir la vidéo, ils vont dire, le gars c'est un misogyne, pas trop quoi, il respecte les femmes parce que c'est ça la vidéo. Et c'est vrai que dans la vidéo, c'est dérespectable, bro. Pas te mentir. Je vois un peu le point qui se fait dire. On l'arrête tout le temps, il est énervé, il est fâché à un moment donné. C'est la goutte qui déborde le vase. But, bro, I mean, la manière que tu l'as parlé, ils vont jamais te pardonner. Impossible. Et en fait, tu viens de dire, je t'excuse pas. Au moins, tu peux dire, je m'excuse pour mes propos, ma façon d'avoir parlé, mais voici quoi j'ai agi. T'as dit, je veux pas m'excuser. Donc, oh. Quel est cet amalgame que vous faites là, monsieur? Qui vous a appris à parler aux femmes comme ça? Je réitère, s'il vous plaît. Je réitère. Tout être humain normal a une limite. Qui parle bien. Quand on vient l'harceler, quand on vient l'intimider. Mais et oui. ainsi de suite, que ce soit dans les écoles secondaires, que ce soit pour du profilage racial pour la police et ainsi de suite. Moi, cette limite-là, je l'ai atteinte. Malheureusement, c'était cette madame-là qui était devant moi. Mais quand je vois que la police qui me dit, comme par exemple le chauve, je vous donne un autre exemple. Le monsieur chauve policier la vidéo a fait ce fois, Ouais. on l'a vu. Ah ouais? Vous voyez bien dans la vidéo que je dis, ce monsieur m'a traité de sale arabe. C'est pour ça que j'étais... Mais on voit, c'est ce que vous dites dans la vidéo. Par contre, il n'y a pas, je veux juste être précis. Il a dit ça Il peut là. le confirmer. Mon avocat, c'est à mon avocat que je parlais, il peut le confirmer. Et je suis en train de faire une plainte en déontologie contre ce policier-là. Et mon avocat est témoin Ouais. de cela, le policier. Ok, le gars a dit ça là. Il y a quand même pas. Tu comprends? Ah, il faut voir, il faut Il m'a comprendre. traité de sale arabe Bon. avant que je commence à l'insulter. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? À un moment donné, quand on se fait empiéter dessus, quand on se fait traiter de sale arabe, quand on se fait intercepter pour vitre teintée alors qu'on a les deux vitres en avant baissées, assez, c'est assez. Un être humain normal, normalement constitué, à un moment donné, ça dépasse les limites de Constitué. l'entendement. Et monsieur, madame, tout le monde peut, comme vous dites, péter sa cache. Ben, en fait, I mean, bro. Son point est quand même valide, hein, là, bro. Il a raison, bro. À un moment donné, tu te fais toujours arrêter. T'es comme, bro. Assez, c'est assez, je m'aligne. Pourquoi ci, pourquoi ça, il y a de l'injustice. Je comprends parfaitement, monsieur. Et en plus, il parle très bien dans cette vidéo-là. Hein, voilà. But, je dis, cette entrevue qu'il fait, ça sert strictement à rien. Ils vont still le dire, misogyne. Yo. On va comprendre ton point, mais ça va rien changer, bro. M. Beccali, on n'est pas d'accord là-dessus. Un humain normalement constitué, là, moi, c'est comme ça qu'on m'a élevé, d'accord? Moi, on m'a jamais dit tu as le droit d'écœurer quelqu'un qui n'a pas le droit de te répondre. Et c'est ce que vous faites avec cette femme policière-là. Vous savez qu'elles ont pas le droit de réagir si vous les insultez. Oui. Les policières et les policiers, vous êtes baveux. C'est ça que vous êtes baveux. Vous profitez d'un système qui rend possible votre Ouais, ils ont pas le comportement. droit. Baveux, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot baveux, mais la policière me fait... Ça veut dire arrogant. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Oh! Non, absolument pas. Je ne connais pas la situation tout le monde. Yo. Et autre chose, la policière, selon votre logique, moi, j'ai pas le droit de répondre. Ce que je fais, c'est dégueulasse. Insulter une policière que je sais qu'elle n'a pas le droit de me répondre, ça, c'est affreux, c'est épouvantable, c'est dégueulasse. Mais Ah, ben, vous le reconnaissez. Qui me fait du profilage racial, étant arabe, ou le monsieur... Vous n'avez aucune preuve que c'est du profilage racial. Vous ne respectez pas la loi. On vous colle. C'est ça que la police est payée pour faire, M. Beccali. Yeah, bon. Comment un policier peut coller pour vitre teintée? Oh, mes deux vitres sont baissées. C'est pas possible, monsieur, réfléchissez un petit peu. Ben, vos vitres sont teintées. Il devait y avoir une preuve qu'elles étaient teintées, vos vitres. Elles sont teintées. Si elle s'était trompée, la policière... Mais pour mener à une interception, cette madame doit avoir vu les vitres teintées ou avoir un soupçon que les vitres sont teintées. Ben, elle avait un soupçon que les vitres étaient teintées et son soupçon s'est vérifié lorsqu'elle a constaté qu'elles étaient... Mais comment elle peut avoir une soupçon, mon cher? Comment elle peut avoir une soupçon? Comment elle peut savoir? J'avoue, je comprends le point. Moi, je suis pas là pour défendre le gars ou la policière. La policière, pour de vrai, elle devrait même pas se faire maltraiter comme ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable de se faire insulter comme ça. J'ai l'impression qu'il a même craché sur elle, tellement qu'il postillait. J'ai l'impression, c'est inacceptable. La femme, elle a même pas le droit de répondre en plus. C'est de l'intimidation. Je comprends pas vraiment le point de ce gars-là ici, qu'on voit à l'écran, parce que c'est fucked up. C'est insultant. Mais je comprends en même temps le point du gars, il dit, comment ça se fait qu'on l'arrête pour les vitres teintées si on voit pas les vitres teintées? Il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose d'étrange. Il y a une affaire, on me traite de sale arabe,
on me dit ci, on me dit ça, à un moment donné, je suis tanné, puis l'autre personne va prendre. C'est ça. Mais au moins, tout ce que moi je dis, il faut qu'il s'excuse au moins la fois. Au moins, at least, au moins, bah, là. Après le reste, tu t'excuses pas. Mais pour la forme, c'est enragé, bro. Elle peut, mon point est comment elle peut avoir ce soupçon-là lorsque les vitres étaient baissées. C'est clairement du profilage racial. Non, c'est pas clairement du profilage. En tout cas, vous vous en ferez la démonstration devant une cour, vous porterez plainte. Il y a des processus pour ça, M. Bécali. Non, mais écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Là. Si vous êtes victime de profilage racial, je vous encourage à porter plainte. Par contre... C'est exactement ce que je vais faire. J'ai eu une conversation avec mon avocat ce matin. Je vais faire un gros... Avocat! Les policiers qui m'ont profilé racialement, avec toutes les preuves que j'ai sur mon téléphone, que je n'ai pas dévoilées en public. On va faire un gros recours contre tous ces policiers. C'est ce que je vais faire. Moi, au début, c'était juste que, en fait, j'avais pas envie d'aller dans ces démarches-là, puis je voulais juste me défouler en les insultant, tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, je comprends votre point que la meilleure manière aurait été la déontologie policière et que insulter la personne pour se venger n'est point la meilleure manière d'agir. Ça, je vous comprends totalement. Au moins, il sait, au moins. Oui. Bon, voilà. Au moins, il a dit que... Au moins, il dit... C'était pas la meilleure bonne chose à dire. Au moins... Pour se venger n'est point la meilleure manière d'agir. Ça, je vous comprends totalement. Mais de là à me dire, oui, mais vous êtes mal élevé, vous êtes mougli, je trouve ça très irrespectueux. Ben, en fait, je vous ai même pas dit que vous étiez mougli, je vous ai dit que vous étiez moins bien élevé que mougli. C'est pas pareil. Je vous ai dit, bon, écoutez bien, là, des leçons de respect, là, c'est pas vous qui allez m'en donner. Ça, c'est sûr. Ça, je peux vous en passer un papier. Monsieur Bécali, vous n'êtes pas la même personne en ce moment au téléphone que la personne que vous êtes derrière votre écran, ça c'est certain. J'ai une dernière question pour vous. Derrière mon écran, qu'au téléphone, que devant vous, monsieur, et vous pouvez le voir par vous-même. Vous venez me voir, vous allez voir que je suis la même personne devant vous, derrière mon écran. Ben, vous n'êtes pas devant moi, en tout cas. Hein. Est-ce que vous êtes au Québec en ce moment? Oui, je suis au Québec en ce moment. OK. C'est quoi cette question-là? Yo, de quoi qu'il parle? Il dit, yo, what? Est-ce que vous pensez... Oui, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème. Yo, viens voir dans mon Attention, parce que moi, je dis oui à ces invitations-là. Monsieur Bécali. Vous pouvez venir en joue, vous allez vérifier par vous-même si je suis la même personne. Ce gars dans le joue? Ce gars dans le joue. Yo, mon Dieu, il connaît Zidera, ben. On va prendre un rendez-vous après. On va prendre un rendez-vous, ouais. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont issus de l'immigration, je précise que vous êtes nés ici. Vous êtes nés ici, mais il y a des gens aujourd'hui qui m'ont écrit pour me dire, j'aimerais que vous posiez la question à M. Bécali, à savoir s'il se sent responsable d'un certain discours que des fois, des gens très bien élevés, qui font leur travail, qui se comportent de façon respectable dans la société, sont obligés d'endurer parce que des gens comme vous, avec votre comportement, vous produisez comme comportement. Comment? D'accord. Est-ce que vous vous sentez responsable, M. Bécali, quand vous agissez comme ça? Absolument pas, étant donné que c'est un sautisme qu'on appelle la généralisation abusive. Je ne peux pas être responsable de gens qui n'ont pas les quotients intellectuels nécessaires pour savoir ce qu'est la généralisation abusive. Moi, quand je vois un prêtre église québécois fourrer excusez-moi du terme, violer des jeunes garçons, je ne dis pas que tous les Québécois sont des pédophiles. Moi, quand je vois... Est-ce que vous vous considérez québécois? On m'a dit que dans des vidéos, vous vous dites que vous n'êtes pas québécois. Absolument pas, je me suis toujours considéré québécois, je n'ai jamais dit dans aucune vidéo. Ça, c'est un débat, mon gars. Ça, c'est un autre débat, la forme de québécois, pas québécois, bro. Je ne me considère pas québécois. J'ai dit, les Québécois tenant ce genre de propos. Et en parlant de propos, je renvoyais aux Québécois qui me disaient « Retourne dans ton pays, excusez-moi du terme, nègre des sables », je ne sais pas qu'est-ce qu'il me raconte. Nègre des sables, oh, wow, nah. Wow, we have a problem now, nah. J'ai dit, les Québécois qui tiennent ce propos-là, venez me voir directement en face et ayez, en parenthèse, les couilles de me dire ça en face. Tout simplement, j'ai jamais dit que je n'étais pas québécois, j'ai jamais dit que je n'étais pas canadien. Moi, je suis 100% canadien. J'aime le Québec, j'aime la poutine, j'aime les Canadiens de Montréal. Puis, les Asgo, yeah! Mais en tout cas, M. Bécali, je peux vous dire une chose, les Québécois sont pas comme ça. C'est fait à dire, là. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas québécois, vous êtes né ici. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui se sentent en colère
aujourd'hui. En fait, ils se sentent en colère depuis 3 jours. Ils se sentent mal parce que par les propos que vous avez tenus. On ne parle pas comme ça aux femmes, nous, ici. D'accord. Mais, attends, wow, là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle qui s'est passée aujourd'hui. Gilbert Rozon, il a violé 8 femmes. Gilbert Rozon, votre humoriste préféré, c'est un Québécois de pure laine, là, Gilbert Rozon. Il a violé 8 femmes. Pourquoi vous n'avez pas dit, au Québec, on ne fait pas ça, on ne viole pas de femmes? Ben, je pense que vous n'avez pas ouvert les journaux, monsieur Bécali. Tout le monde parle contre Gilbert Rozon en ce moment. Il n'y a pas du tout de deux poids, deux mesures. J'ai vu aucun tweet sur franchement, c'est pas comme ça qu'on fait au Québec. C'est pas comme ça qu'on fait au Québec. Franchement, ouvre la presse. Là, en ce moment, il n'y a personne qui l'a dit à Gilbert Rozon. J'ai jamais vu quelqu'un dire ouais, Gilbert Rozon, c'est pas comme ça qu'on fait. On va trop loin là, on va trop loin. D'accord. Je suis problématique pour ça, je suis en train de me défendre. Mais le monsieur a violé 8 femmes. Ouais. Il a violé 8 femmes. Je ne vois pas tout le monde est sur son cas. Tout le monde est sur son cas depuis près de 10 ans. Monsieur Bécali, je ne comprends pas l'exemple. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Je dois, par contre, saluer. Vous êtes venu me parler. Vous n'êtes pas caché. Merci beaucoup, Mohamed Bécali. Merci, pas de problème. Au revoir. Ben, je t'attends à ça, Bouderet. Au moins, il a parlé, bro. Il a parlé, il a dit qu'est-ce qu'il avait à dire. Yo, l'affaire a tellement été loin. J'ai vu que ça allait à l'Assemblée Générale. Yo, c'est rendu crazy, bro. En plus, on voit que Radio-Canada aussi. Yo, c'est rendu malade. C'est rendu très crazy, très crazy. Mais bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec cette situation, bro. Let me know, man, si vous aimez cette genre de vidéo que j'aime, que je fais plutôt. So, peut-être que je pourrais faire d'autres réactions comme ça. Puis on se voit pour la prochaine fois. Subscribe à la chaîne, abonnez-vous, like, share. On se voit pour le next. It's done. Bye.